Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous faire ces vidéos. Alors ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du taureau. Évidemment mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous, n'oubliez pas que c'est une projection aussi dans l'avenir, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo que ce soit vers la moitié du mois ou la fin du mois, ça peut vous parler aussi davantage. Maintenant dans cette vidéo on va faire un peu voilà tous les domaines de vie, le général, le sentimental. On va chercher des messages de conseil, des messages de guidance mais aussi des prédictions. Et donc maintenant on va commencer déjà avec ce tarot pour nous donner un peu une idée sur les énergies autour de vous ce mois-là, déjà pour commencer, et puis on va développer après avec le tarot. Alors mes taureaux, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez mes taureaux, qu'est-ce qu'on a ici comme autre énergie? Alors on a le chakra solaire qui ressort, le chakra du plexus solaire pardon qui ressort ici. On a une belle carte également, la carte du monde. Donc on clôture quelque chose ici, une victoire par rapport à un défi, par rapport à une difficulté. On peut parler aussi d'une grande évolution. Alors, j'ai deux cartes qui se sont tombées. Je vais vous parler de ça rapidement. Par contre, je vais prendre celle qui s'est retournée. On a la patience et la planification. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La prospérité par rapport à quelque chose peut-être qui a mal fonctionné dans un passé récent. Donc une situation qui a mal démarré, qui a mal fonctionné, peut-être une situation qui vous a apporté voilà, enfin, un fardeau peut-être, une déception, une difficulté, hein, d'une manière générale. On a bien ici quelque part une évolution positive, une guérison, vous remarquez bien la symbolique de l'arbre, mais surtout un moyen d'avancer. Un moyen d'avancer, ça peut être une solution, ça peut être une ouverture quand même hein, par rapport à cette problématique. Alors qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? On a bien ici l'ennui, donc je pense que se sont connectées ces cartes-là. Hein, surtout c'est connecté avec cette première carte et on va voir après l'évolution. Alors, donc j'ai envie de vous dire mes chers amis les taureaux, soyez peut-être un peu... attentionnez surtout par rapport à votre plexus solaire, c'est notre centre d'émotion. Donc peut-être si vous avez tendance à sentir peut-être un blocage qui peut des fois aussi dans certains cas, ça peut se manifester par des maux physiques. Donc ça c'est vraiment votre signe pour vous dire qu'on a un chakra bloqué, il faut faire l'essentiel justement pour pouvoir débloquer ce chakra. Alors on a plusieurs techniques qui peuvent vous aider. Alors déjà vous, chez vous à la maison, vous pouvez tout simplement peut-être travailler avec des pierres dans ce cas-là de couleur jaune. Consommer peut-être des fruits hein, de couleur jaune évidemment. Hein, ça peut être l'idée aussi qu'on s'expose un peu plus au soleil. Voilà, hein, ça peut être vraiment ce type d'activité qui des fois semble banale mais elle a quand même son impact. Mais aussi on peut parler de techniques telles que le Reiki, telles que la guérison, travail énergétique. Peut-être que vous pouvez aussi être accompagné par un spécialiste justement qui peut vous aider à débloquer ce centre d'émotion. Parce que effectivement on a une carte qui parle de peur, qui est une carte qui parle aussi de certains amis taureaux qui sont, on a l'impression qu'on est coincé dans une situation de peur. On a tendance aussi un peu à laisser ces peurs quelque part nous contrôler, hein, voilà, nous bloquer plus ou moins. Mais encore une fois, je pense vraiment que ça va changer sur le mois de juin et d'ailleurs peut-être dès la première semaine pour certains amis taureaux, parce que regardez bien ici on a un arcane majeur qui emporte toujours sur l'arcane mineur et en même temps on n'a pas n'importe quelle carte, on a vraiment la carte du monde qui, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, parle vraiment de la possibilité de surmonter un défi, vraiment de pouvoir tourner une page avec une victoire, avec un triomphe et surtout on a un grand accomplissement. Donc on peut parler justement d'une guérison, d'un mieux-être général, que ce soit au niveau de la santé physique ou tout simplement par rapport à un domaine en particulier, d'accord? Et je pense ici cette guérison, cette réalisation, cet accomplissement vient vraiment après un temps de patience, hein, après aussi un temps de détermination, de persévérance. Je pense que vous étiez testé, ou votre patience a été testée, je pense, mes chers amis les taureaux. Bon, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que hein, on arrive au bout, tout simplement, d'accord? On arrive au bout et on a un changement, une résolution positive d'ailleurs par rapport à cette problématique. Allez, on va demander maintenant au tarot pour savoir si on a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui. Alors, nos amis les taureaux. Donc,
Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Comment vous allez pouvoir évoluer ce mois-là? Taureau, ascendant Taureau, Lune en Taureau. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors, on attend peut-être une réconciliation pour certains amis taureaux, on attend un retour. On peut parler aussi d'un accord, on attend un accord, on attend aussi un contrat, un engagement par rapport à quelque chose ici dans lequel vous êtes investi sentimentalement parlant. On est en attente, j'ai encore toujours la patience ici et l'attente, hein, d'accord? Voilà. Bon, c'est pas l'attente ou la patience qui est mal vécue parce qu'effectivement on utilise ce ton-là pour planifier, pour mettre une stratégie, pour pouvoir aussi voilà, se projeter un peu dans l'avenir, préparer le terrain, la fondation pour quelque chose. Je vois bien une grande réussite professionnelle pour certains amis taureaux. Alors, si par exemple aujourd'hui vous avez effectué une formation, vous avez effectué un stage ou peut-être on a un concours, donc il est fort probable qu'on a vraiment une réussite ce mois-là. Surtout, cette réussite, on voit bien qu'elle arrive après un moment de difficulté. Hein, dans peut-être la formation ou le stage ou la procédure par laquelle vous êtes passé n'a pas été évident, n'a pas été facile. Peut-être il y a eu des moments là où vous-même vous avez douté de votre réussite. D'accord ? Allez, le centre du tirage, on a le jugement. Hein, le jugement, c'est déjà un verdict, c'est déjà une réponse qui arrive, des nouvelles qui arrivent. Mais le jugement aussi, c'est l'univers qui nous dit, bon, c'est le moment. C'est le moment d'avancer, c'est le moment d'un changement. Retour aussi par rapport à quelque chose, hein, tout simplement. On fait aussi un grand bilan sur une situation, peut-être sur le domaine du travail, sur une relation, dans le but ici de trancher, dans le but de décider, d'accord? Parce que c'est le moment d'évoluer. On ne peut plus continuer dans ce niveau-là. C'est le moment de passer à un niveau supérieur dans notre existence. Donc voilà un peu l'univers justement qui vous sollicite hein, par rapport à cette évolution. Je pense que vous allez le sentir, vous allez le savoir. Alors, je vous vois bien aussi vous défendre ici ou dans une position de défense. Surtout ici, on est bien dans une position de contrôle. Voilà, vous remarquez bien, on a une position supérieure. Alors, bon, ces deux cartes ensemble peuvent très bien me montrer que certains taureaux, vous êtes face à une procédure judiciaire. Maintenant, on peut être aussi face à une situation dans laquelle on a envie vraiment de réclamer plus ou moins la justice de l'univers ou trancher selon ce qui est bien et juste pour soi. D'accord? Peut-être vous êtes en train aussi de peser le pour et le contre par rapport à une relation dans laquelle vous êtes et vous avez envie de prendre une décision qui soit juste pour tout le monde. Oui. Je vous vois vraiment avoir l'envie de partir, de quitter, de passer à autre chose dans votre vie. Ça, c'est votre état d'esprit. Ah, regardez, là, je remarque le dos de deck, hein, qui est le nouveau départ dans le concret. Donc, on a envie peut-être de changer de travail, on a envie de passer à une relation beaucoup plus sérieuse, on a envie peut-être d'officialiser quelque chose, de déménager, de signer un contrat pour une maison, un appartement ou autre. On a envie surtout ici d'améliorer sa situation financière. Hein, ce qui est aussi absolument votre droit et je pense qu'aujourd'hui vous comprenez plus que jamais que c'est le moment de le faire. Voilà, peut-être on a patienté assez, on a voilà, attendu assez, aujourd'hui c'est le moment de réagir. Ouais, voilà, enfin franchement là je vous ressens surtout ce mois-là mes taureaux complètement détachés émotionnellement, complètement détachés. Vous êtes plutôt pragmatique, vous êtes plutôt réfléchi. Si jamais vous allez avoir des choix à faire, donc ça va être vraiment des choix réfléchis. Surtout là, je vous vois vraiment très clair, hein, très clair et sincère par rapport à ce que vous voulez comme objectif, comme peut-être voilà, des choses que vous avez envie de réaliser, d'atteindre dans votre vie, peu importe encore une fois le domaine. Là, c'est très clair pour vous. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus clair que jamais. Et là, je vous vois vraiment tracer petit à petit votre chemin vers justement ces objectifs. Voilà. Et je pense d'ailleurs, si vous allez avoir par exemple des personnes dans votre entourage qui vont semer un peu le doute hein, dans votre cœur pour vous dire bon, peut-être c'est difficile à faire ceci, bon, j'ai entendu telle et telle personne, elle a essayé de faire la même chose, mais bon, ça finit par un désastre, etc. J'ai pas l'impression que vous allez laisser ces gens-là vous impacter ou vous influencer. Et tant mieux. Parce que ça, c'est votre vie. Si vous, aujourd'hui, vous sentez au plus profond de vous que c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'aller vers l'avant, bah, faites-le, tout simplement. D'accord?
les gens parleront toujours, hein, ils ne vont pas s'arrêter non plus. Donc voilà, on a bien ici la notion de la richesse, le patrimoine, l'argent, l'abondance, la famille, le foyer, la maison. Donc ici on peut parler également de déménagement ce mois-là pour nos amis les taureaux. Alors aussi, bon je dois le dire, effectivement, bon je sens que c'est pas le cas pour tout le monde, mais bon je dois le dire, donc on peut être sur certains amis taureaux qui peuvent toucher une somme d'argent ce mois-là qui leur permettent quelque part d'avancer, d'évoluer dans leur vie. Par exemple, on peut toucher un héritage, on peut toucher une succession, on peut toucher un gain. Je ne sais pas si vous jouez au jeu d'hasard ou pas. Donc vraiment, on peut avoir une forme de gain d'argent, de richesse, hein, qui peut aussi aujourd'hui vous donner la possibilité quelque part d'avancer dans vos projets. Voilà. D'accord? Peut-être que votre problème par le passé, c'était justement l'argent. Alors, donc ça, c'est une carte qui me dit qu'on choisit d'avancer seul, qu'on choisit aussi de passer un temps important pour réfléchir. On va parler de moments d'introspection, on va parler de moments aussi dans lesquels on a envie de faire les bons choix. Donc là, on ne va pas faire des choix par impulsion ou autre. Encore une fois, j'ai parlé du discernement, de la réflexion, hein, d'une attitude plutôt réfléchie, d'une attitude pragmatique. On a l'énergie d'un stratège ici dans ce tirage. Donc il y a quelque chose dans votre vie aujourd'hui, mes taureaux, que vous avez tellement envie de réaliser. Aujourd'hui, vous avez les opportunités, les énergies qui vous soutiennent pour le faire, que vous êtes prêt déjà à le faire seul, si c'est vraiment ça le prix à payer. Je m'explique. Si par exemple, vous avez des amis qui ne vont pas vous soutenir dans cette aventure, ou vous avez quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation sentimentale, qui ne va pas non plus croire en vous, qui ne va pas vous soutenir, je pense vraiment que vous allez décider de continuer seul, malgré tout. Parce que je pense que vous sentez au plus profond de vous que c'est votre moment d'avancer, c'est votre moment d'évoluer, c'est votre moment de passer à autre chose. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie typique de quelqu'un, vous comprenez, qui a passé toute sa vie dans le sacrifice, qui a passé toute sa vie peut-être à vraiment à mettre tout le monde comme priorité. Et si vous, en général, vous passez en deuxième, voire même troisième position. Et aujourd'hui, on arrive à un moment de révélation dans notre vie. Là, on remarque que, mais franchement, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai tout fait pour ma famille, j'ai tout fait peut-être pour mes enfants, j'ai tout fait pour X et Y. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Hein, j'ai envie vraiment de réaliser quelque chose pour moi, dont moi, je peux être fière un jour. D'accord? Donc on peut être vraiment sur cette conversation que vous pouvez avoir aussi avec vous-même. Je vous rappelle, l'ermite, c'est l'introspection. C'est qu'on peut avoir ce dialogue avec soi-même, mais encore une fois, hein, vous n'allez pas vraiment réfléchir deux fois si jamais vous allez vous retrouver dans une position là où vous allez devoir avancer seul. D'accord? Ouais, voilà. Bon, ici, je vous vois quand même animé par une passion. Je pense vraiment, je vois une grande détermination, hein, voire même des fois, on risque d'être un peu têtu aussi des fois, d'accord? Donc vraiment, on s'est fixé quelque chose et c'est fini, quoi. On ne va pas reculer. Donc on a une grande détermination, on a une grande force pour avancer. Persévérance aussi, je pense que vous avez ce qu'il faut pour avancer, mais bon, il faut faire attention parce que la carte du diable, elle a toujours un côté négatif, comme d'ailleurs chaque carte dans le tarot, parce que c'est une carte aussi des fois qui peut nous parler d'une forme de dépendance ou d'addiction. Vous comprenez, on a des gens aussi dans la vie qui sont vraiment qui ont réussi à faire beaucoup de choses dans leur carrière, mais en même temps ils sont comme des esclaves de leur carrière. C'est comme en fait l'image du hamster en fait qui tourne autour de la roue. Voilà, c'est que on concrétise quelque chose, bon voilà, on célèbre la réussite, etc. Et on passe tout de suite à la deuxième chose et voilà, et c'est comme un cycle infini, une chose après l'autre, même si on est dans la réussite, même si on est dans la concrétisation, on peut devenir quelque part l'esclave quelque part de cette réussite. Donc faites attention, parce que vraiment c'est peut-être ça aussi votre défi ce mois-là, parce que comme on a vraiment des énergies qui vous soutiennent pour avancer, pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, pour réussir aussi dans tout ce que vous allez entreprendre, vous avez également l'autre côté de la médaille qui vous dit:
attention, parce que là on voit bien que vous avez envie de faire les choses seul, mais peut-être des fois il faut être un peu flexible et il faut être prêt pour reculer si jamais vous serez dans la position de devoir peut-être revoir un peu vos calculs. D'accord? La flexibilité ici. Alors là, la nouvelle, le nouveau départ, nouveau projet, une passion, des désirs, une initiative aussi de votre part, ça c'est quelque chose évidemment que vous mettez en place. Alors aussi, on peut parler de certains amis taureaux qui peuvent rencontrer de nouvelles personnes. Alors ici, je vois bien des rencontres qui peuvent être par contre des rencontres professionnelles, des rencontres sentimentales, des rencontres aussi également amicales, d'accord? Donc il est possible aussi, oui, bon, vous pouvez prendre vos distances par rapport à certaines personnes de votre entourage qui ne croient plus en vous, qui ne vous soutiennent plus. Par contre, vous avez d'autres portes en fait qui s'ouvrent justement, d'autres opportunités pour pouvoir faire d'autres rencontres. Alors ça c'est une carte qui peut vous représenter, donc là on a la confiance, l'estime de soi, l'esprit d'indépendant. Oui, vous pouvez peut-être aussi aujourd'hui décider de mener une carrière d'indépendant, hein. Peut-être que vous allez construire votre propre entreprise, pourquoi pas. Bon, aujourd'hui à la limite on a les fonds pour le faire, voilà, d'accord. Maintenant, c'est une carte aussi qui me dit, parce que encore pareil, elle a toujours un côté positif et un côté moins bon. Donc le côté positif, c'est la confiance, c'est l'entrepreneuriat, c'est le contrôle, c'est l'estime de soi, c'est vraiment l'idée que voilà, je sens que je suis bien dans ma peau, je brille, je rayonne. Et on le sent parce que effectivement, vous allez automatiquement recevoir des compliments de la part de votre entourage. Mais le côté moins bon de cette carte, c'est l'ego. Il faut faire attention parce qu'on a sorti déjà la carte du diable. Donc, il faut faire attention à votre ego. On voit bien, encore une fois, cette détermination, ce boost. Vous avez envie d'avancer coûte que coûte. Mais il faut aussi des fois faire attention à ne pas non plus faire des mauvais choix. D'accord? Allez, la conclusion. Bon, voilà. Vous êtes avertis. Attention à votre ego. Et on a ici, bon, on peut parler de la résistance du conflit autour de vous. Donc, je pense que, effectivement, je pense que ce nouveau départ, cette nouvelle attitude, parce que pour moi, vous allez le sentir d'ailleurs dans votre entourage, mes taureaux. Fort probable, ce mois-là, on va vous dire, peut-être on va venir vers vous, vous dire, mais écoute, moi je te reconnais plus. T'as beaucoup changé. Voilà, ce type de commentaires, vous pouvez les recevoir de la part de votre entourage, votre famille, votre communauté, vos collègues, etc. Parce qu'effectivement, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer et on le voit, on le remarque et on le sent dans votre entourage. Et vous allez vraiment, à tout moment, vraiment préparez-vous pour ce type de commentaires. Ne le prenez pas mal parce que c'est un signe d'évolution. Mais ça n'empêche, il est possible qu'on a des gens dans votre entourage qui sont tout simplement jaloux de vous, ce qui va créer des tensions, ce qui va créer des frictions, ce qui va créer aussi des moments peut-être, on ne sait pas trop ce que c'est. Je remarque peut-être que la relation avec tel et tel ami est en train de changer et j'ai pas l'impression que ça va vous plaire. Mais ne laissez pas justement ces énergies-là vous décourager, d'accord ? Voilà, surtout, on voit bien que vous avez envie de manifester des choses, vous vous êtes fixé des objectifs et là on vous voit comme un train foncé tout droit vers le but. Mais voilà, l'autre côté de la médaille, encore une fois, c'est que je pense que ce changement-là que vous êtes en train d'expérimenter dans votre vie, on va le sentir dans votre entourage et peut-être que vous allez recevoir des commentaires ou des retours qui peuvent un peu des fois venir quelque part vous titiller et vous gêner. Donc essayez de voir comment vous pouvez gérer tout ça, surtout gérer tout ça avec beaucoup de recul, d'accord, voilà. Bon, des fois aussi, s'il faut prendre de la distance, que ce soit ainsi, mais il ne faut pas non plus prendre des choix comme ça par ego, parce que votre défi ce mois-là, mes amis les taureaux, c'est vraiment votre ego, d'accord. Voilà pour vous, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.